bienvenue sur la chaîne Les Clés du Piano. Une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter un petit peu, vous expliquer tout ce qui se passe pour moi en ce moment et les accomplissements qui ont eu lieu ces derniers temps. Alors aujourd'hui, on est dans un lieu un peu nouveau que vous devez peut-être découvrir à l'écran que vous n'avez jamais vu. C'est mon bureau. Et oui, ça y est, enfin j'ai une grande annonce pour vous. Le studio Les Clés du Piano est enfin terminé. Toutes les tranches de travaux ont été accomplies. Et je viens d'envoyer le chèque justement il y a 2-3 jours. Ça y est, c'est bouclé, on a terminé. Donc je vais vous faire visiter le studio dans sa version terminée cette fois. Mais auparavant, je voudrais vous parler de 2-3 petites choses. Tout d'abord, un grand merci à tous les donateurs qui m'ont permis d'aller au bout de ce projet. Je ne pensais pas du tout y arriver, surtout après ce qui m'était arrivé pour ma maison. Je rappelle pour les personnes qui ne sont pas au courant, je suis désolée pour les autres qui savent, mais sinon vous devez vous demander pourquoi je vous parle de ça. J'ai eu un très gros dégât des eaux il y a 1 an et demi dans mon domicile, là où j'enregistrais les vidéos, et j'ai eu beaucoup de difficultés l'année dernière pour tout faire et puis je manquais énormément de ressources temporelles, de ressources financières, beaucoup de courage aussi, c'était difficile. Il y a eu des moments vraiment très délicats où j'ai cru que tout allait tomber. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois sur la chaîne, donc je ne vais pas revenir, mais voilà. Pendant ce temps-là, il y a des personnes qui m'ont aidé financièrement, des personnes qui ont donné de l'argent sur la cagnotte et des personnes aussi qui spontanément m'ont envoyé de l'argent notamment une personne à qui je pense que je n'ai pas nommé ici parce qu'elle ne le souhaite pas, mais une personne qui a vraiment énormément contribué notamment à cette partie qui est ici, le bureau. Bon. Il y a une autre, mais il y a une personne qui nettement a contribué à l'apparition de cette dernière pièce, puisque je vous rappelle qu'il y a eu 2 tranches dans les travaux. Grâce à vous tous et aussi à votre soutien, donc il a été financier, mais il a aussi été beaucoup sur le plan des messages que j'ai reçus. Un grand merci encore une fois, je ne le dirai jamais assez, vous avez été d'un grand soutien moral également, en m'envoyant des messages en me disant que mon travail était vraiment formidable, que je méritais de sortir de cette impasse et j'en suis sortie maintenant. C'est long, c'est très long, je vous cache pas, on remonte la pente petit à petit, mais maintenant j'ai bon espoir, je sais que je vais y arriver avec votre aide et avec tous les projets qui sont à venir. Alors maintenant, je vous emmène voir ce studio. Voilà, donc c'est parti. Là, nous avons la pièce de bureau qui fait en même temps loge. Vous voyez, c'est-à-dire que je me suis fait plaisir, j'avoue, je suis une fille quand même. Je me suis fait plaisir, j'ai acheté un joli miroir pour me maquiller. Une penderie pour pouvoir mettre tous les vêtements nécessaires pour les vidéos. Il y a besoin ici d'avoir un lieu un petit peu loge, mais en même temps ça fait bureau parce que j'ai pas non plus 46 mètres carrés, 50 mètres carrés. Voilà, donc bureau pour écrire les newsletters, les podcasts, les vidéos. Alors aujourd'hui je suis désolée mais il fait très chaud, donc les baies vitrées sont fermées. Je vais les ouvrir tout à l'heure, vous inquiétez pas, pour vous montrer le jardin. Voilà, et là toutes les partitions sont enfin rangées dans les bibliothèques et voilà, on a tout le répertoire qui est ici, tout ce qui est pédagogique et un petit peu sujet annexe ici, et puis tout ce qui est formation musicale, administratif ici. Donc voilà, ça y est, j'ai tout sorti des cartons. Je suis vraiment contente parce que ça faisait quand même 1 an et demi que j'étais dans des conditions un peu particulières de camping, puis de déménagement, puis de travaux, puis de déménagement pas rangé. Voilà, donc de stockage dans un lieu, puis dans un autre, etc. Avec ma voiture, ma petite Dacia que j'aime bien. Oui, je sais, j'ai une Dacia, mais c'est bien pratique quand on a une voiture qui peut tout transporter et qu'on ne craint pas de rayer. Voilà. Donc voilà, petit bureau. Cette pièce, je me sens vraiment très bien. Elle est un petit peu basse de plafond, mais justement elle a un petit côté cocooning. Alors je vous ouvre
Je vous montre le jardin. Voilà, alors la lumière va changer, j'espère que la caméra va bien faire l'adaptation pour la lumière. Voilà, donc je travaille en regardant le jardin. Voilà. Et donc, vous voyez, là, on est vraiment bien pour écrire des newsletters pour les gens. J'espère que je ne mets pas la caméra trop bizarrement. Voilà, donc on a un beau jardin ici. Il va y avoir une terrasse qui va être faite soit en dur, soit avec des pas japonais. Je sais pas, on va voir. Il y a aussi une petite question de budget, je vous cache pas. Donc voilà, donc cette pièce, ça y est terminée. C'était la dernière tranche. Et je m'y sens vraiment très bien. Ouh, c'est un petit peu noir, donc on se dépêche de faire la mise au point. Voilà, et là, vous connaissez déjà, mais cette fois, c'est enfin organisé. Voilà, il y a des rangements. Bon, ça va évoluer encore certainement, hein, mais au moins, ça y est, c'est fonctionnel complètement et c'est comme je l'imaginais. Donc, c'est vrai que quand on commence un projet, on ne sait pas si au bout du compte, ça va convenir et si ça correspond bien à ce qu'on avait imaginé. Eh bien, je suis contente de vous annoncer que oui, ça correspond à ce que j'avais imaginé et je l'ai même testé donc dès la semaine dernière pour le premier stage qui a eu lieu avec donc 5 personnes, le stage d'improvisation qui s'est super bien passé. Je suis vraiment ravie, les gens étaient adorables et vraiment très contents aussi. Vous aurez tous leurs témoignages qui arriveront dans les semaines qui arrivent. Là, vous avez donc mon gros clavier qui est vraiment... alors qui est très difficile à transporter, mais certaines amies à qui je l'ai prêté le savent, mais malgré tout vraiment magnifique avec un son superbe. Bon, les enceintes qui ont un petit peu souffert du dégât des eaux, mais bon, on a réussi à pour l'instant les conserver et de temps en temps, bon, il faut un peu toucher le fil, mais ça marche. Et puis là, le dernier de la collection, puisque je fais collection des claviers bien sûr. Et là, voilà, le Nord Stage. Donc c'est bien un Nord Stage, hein, parce que j'ai une personne qui avait émis le fait que ce soit un Nord électro. C'est pas un électro, c'est un Nord Stage. J'y comprends encore rien du tout à tous ces réglages. Voilà, j'y comprends rien du tout. Mais bon, un jour, je pourrais me pencher sur la question. Voilà, lui, vous le connaissez. Donc, le piano demi-queue Seiler. Voilà, ma petite vue sur le jardin. Je ne sais pas si vous la voyez parce qu'il y a beaucoup de contraste ce matin. Mais bon, j'ai trop tardé pour faire cette vidéo, donc tant pis si ce n'est pas les conditions idéales. Voilà, les beaux rideaux que j'ai mis en place. Le piano d'étude, hein, qui est vraiment un piano très bas de gamme, mais pour ce qu'il est, il est très bien. Mes lumières donc pour les vidéos. Et puis, on continue d'avancer. Voilà, il y a encore des petits rangements et partitions qui ne rentrent pas dans les bibliothèques. Vous savez, les partitions à l'ancienne, là, qui type Anon et méthode rose qui dépasse, etc. Voilà, ben lui, ça tient. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, là, tous les magazines pianistes, petit à petit, que je distribue aux personnes qui viennent me voir, parce que j'en ai trop, voilà, j'en ai beaucoup trop. Et puis, voilà, des rangements pour les différents matériels. Et puis là, la dernière petite déco qui vient d'arriver ce matin, je l'avais avant, mais en tout cas, je l'ai mis en place seulement ce matin. Les clés du piano, voilà. Et puis les rangements ici. Et le dernier clavier qui fait ce qu'il peut, hein, c'est limite un jouet, mais c'est un beau jouet. Voilà, pour les vacances ou en tout cas pour les stages, on alterne entre des claviers de qualité comme vous avez vu là-bas et ces claviers-là, parce qu'évidemment je ne peux pas avoir non plus 5 claviers de qualité pour tout le monde, donc on fait un petit roulement et ça se passe en général très bien. Je me suis dit que j'allais sortir, vous montrer un petit peu l'extérieur parce que c'est important justement quand on parle des stages, puisque en fait ce lieu est au milieu d'un jardin que vous pouvez voir là. Bon, il y a encore pas mal de choses à faire, notamment ici, mais en tout cas là c'est fonctionnel aussi pour recevoir les stages. Et
voilà, vous reconnaissez à nouveau le petit bureau là-bas. Je ne vois pas très bien sur l'écran, hein, ça m'aveugle. Et puis voilà, l'entrée. Donc voilà, ici on a la possibilité donc de manger, en tout cas quand il fait beau. Au moment des stages, ça permet d'avoir un lieu beaucoup plus grand d'accueil. Et en tout cas, le studio maintenant peut accueillir les stages. Donc c'est parti, il va y en avoir plusieurs. Il y en a eu un la semaine dernière, il y en a eu un qui a lieu dans une dizaine de jours. Là, donc pas ce week-end qui arrive, mais celui d'après. Il reste une place. Et si ça vous intéresse, il va falloir vraiment vous dépêcher. Vous inquiétez pas pour le logement, on trouvera toujours une solution. Il faut aussi surtout, voilà, pour le déplacement, chercher à savoir si vous avez encore des billets de train ou des billets d'avion. Pour ici, l'aéroport, c'est très facile de venir. Il y a un bus direct. La gare, c'est pareil, il y a un bus direct. Et puis, bien sûr, on peut s'arranger pour faire du covoiturage, pour aller vous chercher, etc. Donc n'hésitez pas, en tout cas il y a encore une place pour dans une quinzaine de jours, en tout cas du 18 au 20 juillet. Les prochains stages, donc il y aura un stage d'improvisation en septembre, je ne connais pas encore les dates, j'ai pas défini ça. Sinon pour ce qui est des stages de piano et d'interprétation, donc les stages joie. Alors pourquoi joie? Parce que vous allez donc jeter les blocages, vous allez donc pouvoir jouer. On va apprendre ensemble à s'organiser pour son travail, donc l'organisation. On va apprendre à incarner la musique, donc l'interpréter. Et le plus gros avantage de ces stages est de pouvoir échanger avec d'autres personnes, d'autres pianistes qui nous ressemblent. Voilà, donc ces stages auront lieu au mois d'octobre et au mois de novembre. Alors je vais vous dire tout de suite les dates, venez avec moi. Donc voilà, c'est du 10 au 19 octobre et également du 14 au 16 novembre. Voilà, donc j'espère pouvoir vous voir durant ces stages. C'est vraiment des moments privilégiés, des moments où on peut connecter avec d'autres personnes, d'autres pianistes qui nous ressemblent. Et même moi, c'est vraiment un grand plaisir de recevoir. Il y a les repas qui sont pris ensemble, il y a des moments d'échange pendant les pauses, et puis il y a des éclats de rire pendant qu'on travaille. C'est vraiment des moments précieux pour moi comme pour les participants. Alors j'espère que je ne vous donne pas trop le tournis pendant cette vidéo parce que je change un peu de lieu, d'endroit, etc. Et certainement il y a des moments où la lumière n'est pas extraordinaire. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer un petit peu le lieu et que ça vous donne envie de venir puisque maintenant le lieu est tout à fait opérationnel et accueillant. Donc au niveau des stages, c'est un moyen pour vous de faire le point sur vos acquis, sur ce qui vous manque et comment essayer d'acquérir ça par rapport aux formations que vous avez achetées, savoir qu'est-ce que vous pouvez utiliser en premier, quelles sont vos priorités, hein. C'est souvent la première difficulté des personnes qui achètent des formations, c'est qu'elles ont besoin de savoir vers quoi en priorité se tourner, parce qu'on a les journées n'ayant que 24 heures, on ne peut pas tout faire non plus. Il y a aussi souvent chez vous un besoin de vous organiser dans votre travail et également d'avoir des objectifs concrets et comment les atteindre, d'accord? Donc des morceaux bien précis ou alors des difficultés que vous avez, qu'elles soient physiques ou de connaissances, des choses qui vous manquent. On fait le point ensemble et après vous repartez avec un plan d'action. Donc après 6 ans de travail exclusivement sur internet, ça y est, donc je reprends ma casquette de professeur de piano en présentiel parce que cette fois j'ai à nouveau les conditions qui me le permettent. Et c'est vraiment avec grand plaisir parce que autant j'ai eu besoin de souffler après des années de cours à la chaîne avec des personnes qui se suivent, etc. Et où ça m'a fait vraiment plaisir de faire uniquement sur internet, de créer beaucoup de contenu. Autant maintenant, je vous avoue que j'ai besoin de revenir avec des personnes que je puisse vraiment toucher, avec qui je puisse échanger. Et c'est un vrai bonheur maintenant de pouvoir recommencer ce métier en présentiel.
Donc n'hésitez pas, si vous passez dans la région pour les vacances, si vous allez au bassin d'Arcachon, si vous allez au Cap Ferret, etc. Ou si vous allez au Pays Basque, ou l'inverse, si vous montez, si vous allez en Bretagne et que c'est votre chemin, et bien écoutez, n'hésitez pas à passer, à demander un cours individuel. Donc vous avez la possibilité de prendre 1 heure, de prendre une demi-journée ou de prendre une journée de stage, bien sûr en fonction de la durée, ça se transforme plutôt en stage. Voilà, donc le stage d'une journée individuelle, stage d'une seule personne individuelle. Je vous invite à éventuellement aller réfléchir à ça, à cette possibilité. Dans la description, vous avez donc tous les liens. Donc ça, c'est pour tout ce qui est présentiel. N'oubliez pas, bien sûr, qu'il y a toute l'offre qui reste. Je n'abandonne pas du tout ça parce que c'est quelque chose qui me nourrit également. Toute l'offre à distance, donc avec Piano-Me d'un côté, l'accompagnement à distance individuel, mais aussi collectif, puisqu'on a les ateliers, l'atelier pratique qui est compris dans l'offre Piano-Me. Je vais vous en parler un petit peu après. Vous avez Olivier qui travaille avec moi, qui prend les personnes jusqu'à un niveau moyen, et puis à partir du niveau moyen et au-delà, c'est moi qui les prends en charge. Mais de toute façon, vous avez l'atelier pratique qui est compris, je viens de le dire, et vous avez donc la possibilité avec cet atelier de me poser des questions toutes les semaines, donc c'est un atelier par semaine. N'oubliez pas qu'il y a une offre qui est apparue aussi à l'automne, qui vous avez peut-être pas vu passer, qui sont les cours à distance par Zoom, avec des possibilités de prendre des cartes de 4 cours, ou alors d'avoir un cours juste ponctuel à un moment donné. Donc c'est la même chose que Piano-Me, mais c'est sans engagement et c'est à votre rythme. Et là, vous pouvez accéder à mes cours également. Alors, j'insiste, dans Piano-Me ou dans les cours à distance par Zoom, nous ne prenons, ni Olivier et moi, les personnes qui sont débutants total. C'est-à-dire, on attend que vous ayez au moins 6 mois intensifs de piano avec un professeur particulier. Pour moi, on ne peut pas démarrer au tout début uniquement sur Internet. C'est important de faire au moins 6 mois, voire 9 mois pour bien démarrer. Maintenant, si le budget ne vous le permet pas ou si vous hésitez encore, vous avez la possibilité aussi de vous abonner à l'atelier pratique. Donc, qu'est-ce que c'est que l'atelier pratique? C'est une fois par semaine, vous avez un live ou presque. Il peut y avoir de temps en temps une semaine où il n'y a rien, mais la plupart du temps, donc un atelier par semaine sur des sujets divers, donc l'improvisation, des séances de questions-réponses, des moments où on travaille ensemble, c'est-à-dire que je vous donne des conseils, on part travailler avec une petite pause de 15-20 minutes, on revient et puis vous posez des questions, moi il m'est arrivé ça, etc. Voilà. Pendant ce temps-là, tout le monde travaille. Et moi-même, d'ailleurs, je travaille mon piano, je reviens. Il y a aussi des moments, dernièrement, où j'ai montré comment je travaillais moi-même. Enfin voilà, il y a plein d'idées qui fleurissent un petit peu toutes les semaines. Et également des sujets théoriques, des sujets d'analyse sur vos partitions, des sujets... les sujets que vous aurez vous en tête, puisqu'il y a le moyen de poser donc des questions et que j'y réponde en live. Alors voilà, on a parlé de plein de choses. Maintenant, voilà, vous avez des offres à distance et vous avez surtout, là aujourd'hui je voulais vous parler des offres enfin en présentiel à Bordeaux. Bien sûr, il faut se déplacer. Les Bordelais, je vous attends avec grand plaisir. N'hésitez pas à me contacter puisque vous avez donc la possibilité maintenant de venir prendre des cours au studio. C'est ouvert enfin. Vous avez tous les liens dans la description, les liens de tout ça. Je vous invite à aller voir, aller vous renseigner sur quelles sont les conditions, quelles sont les possibilités pour vous de date. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à poser vos questions en répondant aux emails si vous êtes abonné à la newsletter. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est comme ça que vous serez prévenu le plus rapidement de tout ce qui se présente. Abonnez-vous. Activez les notifications en cliquant sur la petite cloche pour ne pas manquer la moindre vidéo, le moindre article, le moindre podcast qui pourrait arriver. Voilà, écoutez, à bientôt dans le studio Les Clés du Piano. On se voit bientôt en vrai. Il me tarde vraiment de pouvoir échanger directement avec vous sur le piano ou tout autre sujet. À bientôt!